Salut les gars, nouvelle vidéo. Cette nuit j'ai rêvé que je pêchais avec ça. Et j'avais sorti un truc pas trop mal. Je me rappelle juste que c'était style un petit swim bait à bavette ou un genre de leurre dans ce style là. Tu sais que t'as des problèmes avec la pêche quand tu rêves de la pêche. J'aurais peut-être pas la même qualité d'image que d'habitude parce que en fait ma caméra, enfin mon appareil photo, celui que je me sers pour filmer d'habitude, m'a lâché. Du coup le temps que j'en achète un autre, je vais filmer avec mon téléphone. Ça va pas être ouf, mais on va essayer de rendre ça pas trop dégueu. On bat les couilles, frère. Avant de passer à la scie à ruban, je vais tracer mon angle. Comme ça après je pourrai le couper directement sur la scie à ruban, clac clac. Et au moins il n'y a pas d'erreur, c'est nickel, c'est propre, c'est droit. De toute manière, je vais reponcer la partie arrière pour que l'angle de la partie avant soit plus ouvert et que l'angle de la partie arrière soit plus fermé. Comme ça il y aura plus de jeu pour l'arrière quoi. Je fais des danses là pour vous expliquer les mouvements, mais vous avez compris quoi. L'angle de la partie avant sera plus ouvert et l'angle de la partie arrière sera plus fermé. Ça donnera toujours plus d'action au leurre. Je trace à peu près l'endroit où est censé être ma jointure. Ensuite je prends mon équerre. Je me mets sur le trait que j'ai fait. Je trace. Exemple, je veux l'angle à peu près ici. Je fais ma trace ici. Et après, j'ai plus qu'à rejoindre en fait mes deux marques. De toute façon, tout ça c'est dû à peu près parce que de toute manière, on va reponcer cet angle-là, comme je vous avais dit précédemment, et cet angle-là. Donc c'est juste indicatif ça, c'est juste pour se donner une bonne base à peu près droite. Une fois qu'on a coupé le joint, on va pas jusqu'au bout. On le laisse entier parce que ce sera beaucoup plus facile à découper s'il est entier quoi. Ah oui, j'ai oublié, faut couper l'entaille de la bavette. Parce que vu que c'est un swim à bavette, il faut l'entaille pour la bavette. J'ai mis la résine derrière. Et ça se voit rien du tout. Pour la bavette, moi j'utilise un espèce de plastique transparent là comme ça. Style du plexiglas qu'on trouve dans tous les magasins de bricolage, des trucs comme ça. Je mesure. J'ai 1,9. Que je reporte ensuite sur ma feuille. 1,9. Le milieu là. Je trace un trait à l'équerre. Et en fait, je pars du bord. Voilà, là c'est mieux, là c'est mieux. Tac. Et on va la faire à peu près... Ouais, comme ça. Une fois que j'en suis là, c'est simple. Hein, je vais plier au milieu et je vais découper sur ces lignes-là. Faut pas que je me trompe de ligne là. En la pliant au milieu, ça me fera ma symétrie parfaite de l'autre côté. J'aurai plus qu'à la coller sur mon plexiglas et découper donc ma bavette. Et voilà, et à partir de là, on a le patron pour notre bavette. Bon, maintenant que j'ai découpé ma bavette, c'est simple, je l'essaye. Ça a l'air plutôt pas mal. Et j'aime bien faire les bords avec
la roue en coton et du polish. Comme ça rend vraiment le truc transparent. C'est vraiment, ça fait une belle finition en tout cas. On dégage tout ce qu'il y a sur la jointure. Parce que c'est là qu'on en veut le moins. Parce que déjà c'est un endroit qui est peu exposé. Que ce soit au choc ou aux dents débrochées. Mais en plus de ça, c'est là qu'il doit y avoir le moins de friction possible. Parce que c'est là que ça bouge quoi. Bon, on est quelques jours plus tard. Ça y est, il est fini. J'ai pas filmé tout ce qui était peinture et tout ça parce que franchement avec le téléphone, sans me la péter, ça rendait pas du tout hommage à mon travail. Franchement, c'était pas terrible. Mais c'est pas grave, ça me laisse plus de temps pour vous parler de ça. Dès lors en résine, c'est pas moi qui l'ai fait. Du coup pour l'instant il n'y a que 2 modèles. Il y a celui-là, bien sûr en coloris totalement personnalisable. Et un petit crankbait. Enfin voilà quoi, c'était la petite parenthèse quoi. Donc, revenons à lui. J'ai mis une queue souple que je mets normalement sur les autres swimbait. C'est, on va pas se mentir, c'est une imitation. Les queues c'est des imitations de Gunkraft, des jointed claw. Jointed. Elle est souple. C'est une espèce de silicone vachement souple. Coloris, j'ai pas voulu faire du naturel. Je me suis dit que de changer un petit peu, de faire un peu du flashy, ça peut être pas mal. Enfin bref, je vais prendre mes affaires et on va se tailler à la pêche. Oh putain. Non. J'ai pas envie d'en parler. Voilà ce qui se passe quand on essaye de pêcher, je sais pas moi, les écureuils. Bon enfin bref, c'est pas grave. Bon, on est le lendemain de ce drame. Bien sûr, je ne filmais plus. Je me suis dit c'est peine perdue. Et regardez qui nous avons. Bon. Un petit zizi pike, certes. Mais un pike quand même. Yes, poisson. Oh merde, décroché, non. Oh non. Il reviendra pas celui-là. Bon ça va, il était petit. En fait je fais des trucs comme ça. Je fais des Twitch en fait. Ça c'est bien. Ça c'est pas mal.
C'est pas dégueu ça. Oh non, c'est petit. Oh, ça va. Comme d'habitude. Pas d'épuisette. Ah là là, c'est n'importe quoi. Encore un joli petit poisson. Dans les 50. Mais bon. Il fait plaisir quand même parce qu'après tout ça, quand même, c'est plutôt pas mal. Allez, tiens mon grand. Putain, je suis en train de m'enfoncer là. Donc on dirait bien que l'animation que je fais, c'est bien ça qu'ils veulent. Ou bien c'est le leur qui a une qualité de peinture incroyable. Je ne sais pas. Allez, ciao. On y va. Maman, la tempête, mais c'est quoi ça? Ah, de la grêle. Aïe, aïe, aïe. Oh, oh putain, je vais aller m'abriter là-bas. Ouais, enculé. Wouhou. Dieu merci, j'ai pas été frappé par la foudre. Ça m'est tombé dessus, mais vraiment comme... Ah ben ça a écourté ma session de pêche, hein, je te le dis. À cause de ma pêche dans les arbres, j'ai même pas pu vous montrer la nage de celui que j'ai fabriqué moi. 2 jours de travail qui sont restés dans une branche. Mais ma foi, si quelqu'un sait où est-ce qu'il est et qu'il veut aller le décrocher, je lui en fais cadeau. Ben, ils ont bien fonctionné ces petits swimbaits. Au début, j'étais pas convaincu. Il me reste encore quelques petits réglages à trouver sur le plombage pour qu'ils aient vraiment la bonne nage comme je veux. Mais dans l'ensemble, je suis assez satisfait quand même. Je viens de voir qu'on a passé la barre des 500 et je voulais vous remercier les gars et les filles s'il y en a. Je sais pas. C'est super cool et du coup, je voulais vous faire plaisir à mon tour et organiser un jeu concours où je ferai gagner 5 de mes leurres pour chaque centaine d'abonnés en fait. C'est ma façon de dire merci. Ça sera sur la prochaine vidéo. Pour moi, je trouve que c'est beaucoup. Parce que je suis qu'un type qui fabrique des leurres dans son petit cabanon dans son jardin, quoi. Rien de plus, quoi. Mais voilà, ma foi, j'ai rien d'autre à vous dire ou à partager, donc je vais la fermer. Je vous dis qu'on se voit au prochain leurre. Ciao. Ah non, abonne-toi. Abonne-toi.